Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule dédiée à la réalisation des balances AG fournisseurs avec Excel. Alors, et bien sûr, avec le logiciel comptable, il est facile de réaliser une balance AG fournisseur. L'intérêt repose sur l'utilisation des fonctionnalités d'Excel tableau croisé dynamique pour traiter cette opération. La balance AG est une balance qui comprend un certain nombre d'éléments et de colonnes en fonction des comptes de tiers fournisseurs. Pour l'édition d'une balance AG fournisseur, l'entreprise doit posséder un logiciel comptable pour bien saisir les factures avec des renseignements suivants. La date d'échéance, la date de facture, le montant de la facture et le délai de paiement. En conclusion, une balance AG permet de ventiler les dettes de l'entreprise en fonction de leur échéance. Donc, pour la réalisation de notre balance AG sur Excel, il est donc nécessaire de faire une extraction à partir de notre balance générale intermédiaire. On obtient un tableau dans lequel on trouve les éléments suivants: les numéros de facture, le nom du fournisseur, la date de facture, le montant de la facture, le délai de paiement et la date d'échéance. D'accord? Alors, dans ce fichier, on a l'extraction suivante concernant les factures fournisseurs non réglées. Alors, au niveau de la date d'échéance, on va utiliser la fonction date de facture plus délai de paiement. Et pour le calcul des retards, on va réaliser ici la différence entre la date du jour, prenons l'exemple, la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 10-10-2023. Donc, je mets aujourd'hui, j'ouvre la parenthèse, je la ferme, moins la date d'échéance. On va utiliser un format standard pour avoir le nombre du jour en format standard. Je sélectionne les deux colonnes. Je vais aller à date, autre format numérique. Je sélectionne standard et je clique. D'accord? Donc, ici, on a un résultat négatif et un résultat positif. Un résultat positif signifie que on est en retard. Et un résultat négatif signifie qu'on est en avance. Donc, ça veut dire que la facture n'est pas encore à payer. D'accord? Je supprime cette colonne. Voilà. Créons donc un tableau croisé dynamique à partir des factures non réglées fournisseurs. D'accord? On arrête ici. Je vais aller à insertion, insérer un tableau croisé dynamique. Je sélectionne une nouvelle feuille de calcul. Qu'on va appeler balance AG fournisseur.
D'accord? Il suffit ensuite de choisir les bons éléments, à savoir mettre en ligne le nom du fournisseur. Dans la valeur, on va mettre le montant de la facture et dans les colonnes, je vais mettre le retard. C'est bon. On voit que nos différents éléments des différents retards sont présentés en fonction des valeurs brutes. D'accord? Donc, on va faire un regroupement. Donc, je clique sur une cellule dit retard. Je vais aller à analyse des tableaux croisés dynamiques. Je clique sur groupe. Donc, groupe et le champ. Donc, vous allez donc choisir de passer de moins 46, moins 46. Je vais mettre, au lieu de, par exemple, moins 46, je vais mettre moins 30. Et dans la fin, je vais mettre 120 par 1 par 2, 30. Je clique sur OK. C'est bon. Donc cela nous permet donc d'avoir un regroupement au niveau des éléments de retard. Voilà, les éléments de retard sont présentés de manière brute en euros. Mettons donc un format monétaire. Je vais aller à Accueil. Je clique sur Format monétaire. D'accord. Il est possible également d'utiliser un format synthétique. Donc on clique sur le bouton droit et afficher les valeurs par le pourcentage du total général. Ok, c'est bon. Donc voilà notre présentation. Voilà nos fournisseurs. Alibaba, exemple, Amazon, Shein, Facebook. Voilà les groupements. D'accord. Il est possible, comme l'exercice de la balance AG client, d'insérer un graphique. Donc, insertion, graphique recommandé, ou bien un graphique à barre, ou bien un graphique, insérer un graphique hiérarchique. Donc, vous avez la possibilité de choisir un graphique qui vous conviendra le mieux. Donc, c'est bon. Donc, je clique. Voilà. Il est possible de sélectionner que le fournisseur qui nous intéresse. Exemple ici, on peut aussi sélectionner que les éléments qui nous intéressent. Par exemple, on va choisir le fournisseur qui a un retard de moins de 30. Donc, il s'affiche les deux fournisseurs, exemple, dans notre exemple, Amazon et Facebook. L'affichage aussi va changer. Donc, il nous reste donc qu'à réaliser notre analyse
au niveau de notre balance AG fournisseur. Donc, il y a possibilité de choisir aussi les fournisseurs qui ont un retard qui ont dans la fourchette de 60-90 jours. Donc, la même chose, on a plusieurs fournisseurs qui sont dans cette fourchette. L'affichage aussi va changer. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'il vous a servi et qu'il vous servira à court terme. Bonne journée et à bientôt.